Bienvenue dans le bocal local, c'est la deuxième partie de l'émission consacrée au cinéma avec la chronique ciné donc d'Emmanuel Chevreul et avec les événements du méga CGR de ce début d'année avec Laurent Baricot. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Alors on va commencer avec toi, Manu. Ça va bien? Ça va, et toi? Ouais. Ça va? Ça va bien, ouais. Je pense qu'il faut qu'on confie à nos téléspectateurs une petite anecdote. Ouais, je te laisse la raconter. Elle est sympa. Il fut un temps. Pas si lointain. Manu Passilentin était mon professeur de droit constitutionnel à la fac de droit. Et Mylène était une bonne élève. C'est vrai. Je le dis. C'est vrai que j'avais de notes correctes avec. Du coup, ça va, on s'entend bien. Sinon, elle vaudrait plus de moi. Alors Manu, aujourd'hui tu es venu nous parler de cinéma, et de quoi précisément? Alors je vais d'abord vous parler du Cœur en braille de Michel Boujna, qui sera encore au Méga la semaine prochaine, j'ai vérifié. J'ai eu la chance de recevoir. Oui, en plus, tout à fait. Un type extraordinaire. Bon, alors on va peut-être être moins d'accord. Ouh là là. Je la fais tout de suite. Allez. Donc le pitch, c'est une jeune comédienne brillante qui sait qu'elle va devenir aveugle et qui veut à tout prix cacher son handicap. Donc pour passer l'examen de violoncelle, donc, qui lui tient à cœur parce qu'elle veut faire le conservatoire, et pour cacher ce handicap qui commence à l'handicaper lourdement, elle va se faire aider par un petit camarade de classe dont évidemment elle va tomber amoureuse. Et lui est pas très bon élève, donc elle va l'aider à avoir des bonnes notes, et de son côté, lui, il va être un peu ses yeux. Voilà, c'est le pitch. Alors, en réalité, c'est d'abord une histoire d'amour d'adolescent. Ouais. Ah, vraiment, c'est vraiment ça. C'est tiré d'un bouquin. Alors, il faut savoir que c'est tiré d'un bouquin parce qu'effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser un petit peu à la famille Bélier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de similitudes. Oui, c'est vrai que ça... Alors, je ne raconte pas la fin, mais c'est vrai que, bon, voilà, il y a quand même des choses qui... Bon. Sauf que la famille Bélier jouait à la fois sur l'humour et l'émotion. Et là, le film joue quand même essentiellement sur l'émotion, même s'il y a quelques notes d'humour. Du coup, moi, je trouve que c'est un joli film pour ados. Ou pré-ado, on va dire. Après, pour des adultes, je trouve que c'est un film qui manque quand même pas mal de finesse, notamment dans la psychologie des personnages adultes, qui sont quand même franchement caricaturaux, et notamment le personnage de Charles Berling. Je précise qu'il y a Pascal Elbé et Charles Berling qui jouent dedans. En plus, je trouve, alors j'aime pas dire ça parce que c'est pas mon habitude de le dire, mais à mon sens, il y a une vraie erreur de casting sur la gamine qui en fait des tonnes et qui est du coup pas très crédible, contrairement au garçon qui est plus crédible à mon sens. C'est un peu un film quand même qui reste... Bon, c'est un film qui reste attendrissant, il y a quelques situations amusantes, mais ça accumule quand même les clichés. Voilà, je suis désolé, mais à mon avis, c'est vraiment pas un petit peu d'accord. Alors, pour la petite histoire, parce que j'ai eu la chance de recevoir Michel Boujna pour présenter le film en avant-première, et je rappelle encore une fois, moi j'avais l'image que renvoyait l'écran Michel Boujna, et j'ai fait la rencontre d'un homme extraordinaire, d'une générosité, et d'une écoute et d'une attention. J'ai passé la journée avec lui, et j'ai vraiment passé un très très bon moment. Et pour la petite histoire, parce qu'on a eu l'occasion de parler du film et des acteurs, cette jeune fille, son seul talent dans la vie, c'est d'être une championne de violon. Voilà, mais ça se sent. Mais elle n'est pas actrice. Et ça se sent trop. Voilà. Alors que lui, le petit jeune homme, il est comédien. C'est déjà un comédien. Il a pas mal de films à son actif et il joue dans un film qui s'appelle Seul, qui sort prochainement au cinéma. Elle n'a aucune expérience cinématographique. Et ça se sent trop. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Je me suis dit, il a pris une gamine qui sait jouer au violoncelle, ça on a compris, c'est évident. Après, effectivement, non, pour revenir à la famille Bélier, c'est vrai que Louane, dont le principal talent était de chanter, s'est révélée aussi une excellente comédienne. Bon, après, elle est plus âgée, plus de maturité, tout ça. C'est peut-être plus difficile de trouver l'inverse. Ouais, voilà, c'est ça. Après, moi je suis pas Boujna. Après aussi, on peut prendre des gamins comédiens et puis avoir des doublures pour le violoncelle. Ça serait pas la première fois que ça se ferait. Et là, on sent vraiment, moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment pas crédible. Elle en fait un peu des tonnes. Un peu de boulot à faire. Voilà. Bon, après, puis effectivement, mais je pense que Boujna aussi, du coup, est du genre à se laisser embarquer dans... par les personnages et peut-être trop gentil. Il s'est pris d'affection pour cette jeune fille qui avait ce don, parce que lui il parle d'un don pour le violon, et en très 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 peu de temps elle s'est mise au violoncelle qui n'est pas son outil de prédilection. Elle est violoniste à la base, et pour le tournage il fallait qu'elle joue du violoncelle, et elle a ce don d'être passée du violon au violoncelle comme ça assez facilement, et c'est vrai que lui avait une éloge à l'égard de cette jeune fille, mais je vous rejoins sur le fait qu'effectivement elle paye l'inexpérience de l'écran. Et comme elle est quand même de pratiquement toutes les scènes, c'est un peu gênant. Ah oui. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Bon, ça passe toujours au Méga la semaine prochaine. D'ailleurs, je crois que vous êtes le seul à le repasser la semaine prochaine. J'ai vérifié. Mais c'est un peu dommage, mais enfin voilà, c'est comme ça.
C'est comme ça. Il y a 400 films qui sortent tous les ans. Et voilà, je sais bien. 400, ouais. 400 films qui se poussent tous les mercredis les uns les autres. Donc il nous faut faire des choix. C'est effectivement pas facile. Parce que le nombre de salles, il augmente pas. Mais il y a environ 400 films qui sortent. Il y a une sélection de base à faire peut-être. Ouais. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du Mans, vous parliez tout à l'heure dans l'émission précédente d'un cinéma qui s'appelle Les Cinéastes, heureusement que la ville du Mans a la chance d'avoir un cinéma qui s'appelle Les Cinéastes pour donner la possibilité à des films moins grand public, distribués par des plus petits distributeurs, d'avoir la chance d'exister, puisque des cinémas comme celui que j'ai la chance de diriger n'offrent pas la possibilité à ces petits films d'avoir une place dans le gros marché qui est soit américain, soit gros marché français. Alors du coup, dans ces 400 films, oui. Dans ces 400 films-là, je vais faire des séances de rattrapage, mais qui continuent parce que justement, voilà. Et là, on va être dans la plus grosse série. Et là, je vais être beaucoup plus gentil. D'abord, Star Wars Rogue One, au cas où vous ne l'ayez pas encore vu, puisque maintenant, ce qui est génial, c'est que, pour l'instant, c'est bien quand même. Jusqu'en 2020, on va avoir chaque année un Star Wars de la série, donc les épisodes, on va dire la série officielle, et puis un dérivé. Et là, c'est le premier dérivé. Donc, comme on a pour les X-Men, par exemple, dont je suis un grand fan. Là, ça se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc entre La Revanche des Sith et New Hope, Un Nouvel Espoir, donc qui était le tout premier à sortir, parce que c'est un peu compliqué. Bilingue, Manuel. J'essaye. C'est pas terrible. Je progresse. Et donc, c'est l'histoire d'une bande de rebelles qui s'attaque à la fameuse étoile noire, à l'Empire, pour détruire la fameuse étoile noire, qu'on retrouve dans Un Nouvel Espoir, et qu'on retrouve aussi maintenant dans la suite. Bref, alors moi je trouve que c'est un excellent film. D'abord, ça conserve à la fois l'esprit de la série, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui remet en cause certains principes. On a des personnages beaucoup plus ambigus. C'est pas forcément les bons qui gagnent à la fin, les gentils, etc., les méchants. C'est beaucoup plus malin que ça. C'est en plus super rythmé, très bien filmé. Moi, j'ai eu la chance de le voir en IMAX. C'est top. C'est quoi l'IMAX, c'est du son super bon. Voilà, j'ai vu en 3D. En 3D. Machin, mais est-ce que si la 3D, je l'ai pas trouvé exceptionnel sur ce film-là, honnêtement. Si on connaît pas tous les volets Star Wars, parce que ça arrive à des gens très bien, on peut comprendre justement. On peut parfaitement rentrer dedans. Non, c'est vraiment un bon dérivé, parce qu'en plus c'est vraiment un épisode, c'est-à-dire que c'est une histoire de personnages qu'on ne verra qu'une fois, à part certains récurrents, dont la regrettée Carrie Fisher. Oui, voilà, malheureusement. Donc ça va pas manquer si vous l'avez pas encore vu. Autre chose, à mon avis, qu'il faut pas manquer si vous l'avez pas encore vu, c'est Demain tout commence du Gauchelin. Oui, la fausse presse, je sais. Avec Omar Sy et Clémence Poésie. Donc c'est l'histoire d'un joyeux fêtard qui se retrouve du jour au lendemain avec un enfant à Londres. Il va créer une relation très fusionnelle avec cette gamine jusqu'au moment où la mère revient, qui l'avait abandonnée dans les bras d'Omar Sy. C'est vraiment une très jolie comédie. C'est plein de tendresse, c'est super rythmé, ça tombe jamais dans le pathos. C'est moi un film que je trouve hyper enthousiasmant, avec des acteurs top comme Omar Sy, mais aussi Gloria Colston qui est la jeune fille, et Antoine Bertrand qui a un rôle, qui est québécois, qui est excellent, et c'est à pas rater. Et puis il y a toujours, et je m'arrête là, dans les films à voir, si vous les avez pas, Papa ou Maman 2, qui est vraiment pour moi le film qui m'a fait le plus hurler de rire de l'année, le plus grinçant de 2016, parents qui ne veulent pas garder leurs enfants, qui ne veulent jamais garder leurs enfants, sauf que là maintenant ils ont divorcé, ils se remarient, enfin ils sont à nouveau elle a un copain, lui il a une nouvelle copine, et les gamins veulent que les parents se remettent ensemble, évidemment. C'est un bordel total, c'est super grinçant, c'est très drôle, c'est vraiment et c'est vraiment pour tous les âges. Je dirais que c'est presque plus pour adultes que pour enfants. Et puis si vous les avez pas vus, mais je suis pas sûr que ça passe encore la semaine prochaine. Premier Contact, je crois que vous l'avez encore sur quelques séances. 22h15. Un vrai chef-d'œuvre d'intelligence et de science-fiction. Et puis Manchester by the Sea, ce film formidable qu'il faut pas rater. Et puis juste pour finir, les prochaines semaines, il y a plein de choses qui sortent, notamment le Dalida qu'on attend, La Grande Muraille dans le genre boum boum boum, et puis un film, si vous aimez les comédies musicales, qui est le favori des Oscars, qui s'appelle La La Land. Très bien. J'imagine que vous allez le passer. Tout à fait. Merci Manu. Alors on ne change pas de thème évidemment. Emmanuel, tu le disais, Omar Sy qui est splendide dans ce film Tout commence. Tu as l'habitude de le recevoir, Omar Sy, au cinéma, et j'imagine que j'ai eu la chance de le recevoir 3 fois. Et je n'ai pas eu la chance de le recevoir pour Demain tout commence parce que donc Omar vit à Los Angeles et ses temps de passage en France sont assez courts, et le distributeur a préféré aller dans des grosses villes et
nous a squeezé au Mans. C'est pas très très grave parce que je suis capable aussi d'écouter quand on me dit que c'est pas possible. Donc je suis passé à côté de l'avant-première de Demain tout commence, mais en l'occurrence j'ai la chance de l'avoir à l'exploitation et je pense qu'effectivement dans Demain tout commence, Omar Sy a le meilleur rôle qu'on lui connaît. Je parle des films français, je parle pas des films dans lesquels il a pu faire des apparitions aux États-Unis, mais pour avoir eu la chance de le recevoir sur Intouchable, sur Samba et sur Chocolat, je pense qu'Omar dans Demain tout commence tient son meilleur rôle. Voilà. On tisse un peu des liens avec les acteurs comme ça qui viennent, quitte à devenir peut-être copains, amis. Oui, certains. J'ai échangé ce week-end des vœux avec certains acteurs. J'étais la semaine dernière invité par Dominique Farrugia à Paris pour voir en avant-première Sous le même toit sa prochaine réalisation. Super. Et j'ai mangé ensuite avec Gilles Lelouch, avec Louise Bourgoin et Manu Payet, qui est un ami. En fait, je crois que par expérience, parce que ça fait déjà quelques années que je fais ce métier, et ceux qui seront parmi nous mardi prochain le découvriront quand on recevra Danny Boone, avec qui j'ai partagé une partie de golf il y a 3 semaines. J'entretiens une relation. En passant. Oui, non, mais c'est parce qu'il s'est passé quelque chose au-delà du travail qui a fait que l'humain a pris le devant, parce que soit je leur parle pas comme ils ont l'habitude qu'on leur parle, soit il y a la petite attention, soit il y a la petite touche, la petite phrase, le détail qui fait souvent que l'humain prend le dessus sur la relation professionnelle. Et je touche du bois, j'entretiens de bonnes relations, et avec Omar Sy qui me dit au sortir de Chocolat, j'avais accueilli Omar Sy sur le quai de la gare habillé en clown chocolat, donc il me dit qu'on lui avait jamais fait, ce que je suis capable d'entendre, mais j'avais eu cette folie d'imaginer que, sans manquer de respect bien sûr, parce que je ne savais pas comment ça allait être ressenti, mais je l'entends encore rire sur le quai de la gare quand il descend du train, et je l'accueille habillé en clown chocolat à l'identique, du chapeau jusqu'aux chaussures, comme il était dans le film. Et il me dit, je joue dans le prochain film d'Hugo Gélin qui s'appelle Demain tout commence, qui sortira fin 2016, et j'aimerais beaucoup venir le présenter chez toi parce que j'aime beaucoup la manière dont tu présentes mes films. Voilà, ça m'a touché, ça m'a fait énormément plaisir. J'ai échangé les vœux avec Hélène, sa femme, ces derniers jours. On n'est pas les meilleurs amis du monde, mais en l'occurrence, on a la chance d'entretenir une relation amicale. Il y a du cœur entre vous, en fait. Oui, il y a du cœur, il y a du respect, parce que, comme je dis souvent, il y a plus de 2200 salles de cinéma en France. Quand un distributeur vous appelle et vous dit « je viens présenter le film en avant-première avec l'équipe du film chez toi », il pourrait très bien aller partout ailleurs. Oui, même une grosse tournée, c'est 80 dates. Donc sur 2200 et quelques cinémas, 80 dates, c'est un tout petit pourcentage. Et j'ai pas honte et j'ai pas de gêne à dire que Le Mans n'est pas la première ville que les distributeurs parisiens aient envie de citer quand ils ont un planning de tournée. Il y a le circuit principal que sont les Nantes, les Rennes, les Montpellier, les Toulouse, les Lyon, les Strasbourg. Et puis il y a un circuit secondaire qui peut être celui du Mans. Et aujourd'hui, force de travail et peut-être un peu de réussite, Le Mans fait partie du circuit principal. J'ai la chance d'avoir reçu 24 équipes en 2016. 24 en 2016, Peut-être un score à battre en 2017. C'est un objectif ou Je m'étais toujours promis de ne pas tomber dans la facilité, ou tout au moins par observation, ce que j'avais pu voir dans les grandes villes que sont Lyon, où ces grandes villes reçoivent tellement d'équipes de films que les gens font plus la différence entre l'avant-première avec équipe et l'avant-première sans équipe, et pour autant la venue d'équipes de films n'était pas récompensée à la juste valeur. Donc je m'étais promis de pas tomber dans, mais c'est difficile en même temps de recevoir un coup de téléphone comme j'ai reçu encore cet après-midi, et de dire non, j'en ai eu 4 au mois de janvier, ça me suffit. Je prends, et puis donc ça fait un peu de travail supplémentaire. On a peur de se gaufrer ou de se planter sur la réception sur l'organisation, parce que c'est du travail, et puis je ne me contente pas d'ouvrir les portes du cinéma et de faire play sur le projecteur, parce que ça suffit pas. J'apprécie tellement le fait que le distributeur fasse le choix de passer au Mans que tu fais tout ce que tu peux pour les accueillir j'essaie de proposer quelque chose de supplémentaire. Voilà. Et quelles équipes de films tu vas accueillir en janvier, ces 4 dont tu parlais? Vendredi soir, j'ai la chance de recevoir Lucien Jean-Baptiste pour une réalisation qui s'appelle Il a déjà tes yeux, qui est l'histoire de ce couple qu'il interprète avec Aïssa Maïga, et n'arrive pas à avoir d'enfants, et choisissent l'adoption, et un jour on les appelle et on leur dit voilà, on vous a trouvé un enfant.
il est blond, il a les yeux bleus, et il s'appelle Benjamin. Donc choc des cultures, les parents ne comprennent pas. C'est la famille Benetton. Oui. Et donc ce film fait appel à... Alors c'était un feel-good movie, c'est sur le ton de la comédie, mais ce film fait appel à des choses de la réalité, que sont l'acceptation. Oui, puis c'est très actuel ce thème du vivre ensemble. On est en plein dedans en ce moment, donc les gens vont certainement s'identifier beaucoup à cette comédie. Une autre AVP à venir. Donc ça c'est vendredi soir. Ça, c'est vendredi. Il a déjà tes yeux. Lucien Jean-Baptiste qui viendra avec quelques acteurs du film. Et puis mardi de la semaine prochaine, soit le 10, j'ai la chance de recevoir à nouveau donc Danny Boone pour sa réalisation qui s'appelle Red Dingue, qui est l'histoire d'une jeune fille qui est charmante. Mais elle n'a absolument pas de talent et de don pour intégrer, comme elle le souhaite, le RAID. Voilà. Et il se trouve qu'elle porte le nom de famille du ministre de l'Intérieur. Ça peut aider ça. Et son chef, son supérieur hiérarchique, n'est autre que Danny Boone. Et il est un peu macho. Donc lui, le fait d'accepter une fille dans son peloton, c'est pas très très bien vu. Mais effectivement, Alice Paul, qui interprète le rôle de cette jeune fille, n'a vraiment aucun talent. Pas du tout. Au contraire. Oui. Un dernier film peut-être à nous annoncer. Je sais qu'il y a 4 équipes, mais il y a surtout un film très attendu, c'est 50 nuances plus sombres. 50 nuances plus sombres, ouais. On a vécu il y a 2 ans une sortie assez surréaliste. Une frénésie. Je crois même que n'importe quel exploitant de cinéma en France s'est fait dépasser par l'événement. Je pense que personne n'avait anticipé et prévu un tel raz-de-marée. On se souvient tous d'Intouchable. Intouchable a fait plus de 20 millions d'entrées, mais il a duré sur le temps. 50 nuances degrés. C'était tout de suite. Comme une bombe, quoi. C'était tout de suite, ça a explosé tout de suite. Et je crois que j'utilise une expression un petit peu idiote et stupide, mais toutes les jeunes femmes intellectuelles prépubères voulaient voir ce film les premières. C'est pas un peu macho, ça, et sortaient toutes déçues. En tout cas, moi, j'avais pas envie de le voir, mais ça doit être pour ça. C'est de la curiosité après. Je ne suis plus prépubère. Et curieusement, sont sorties un petit peu déçues parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi le livre n'était pas adapté au cinéma à l'exactitude. Et on avait beau les rassurer en leur disant que c'était pas possible parce qu'on serait sur un moins de 18 ans et qu'il n'y aurait aucun intérêt pour la salle de cinéma. En gros, elles étaient déçues parce que ça manquait de show. Oui, complètement. C'était forcément une version un peu plus édulcorée que le livre. 50 nuances plus sombres sortira le 8 février, soit une semaine avant la Saint-Valentin, 8 février 2016. À cette occasion, je me dois effectivement, parce qu'on avait eu la chance de faire une belle soirée. J'avais pas de thématique. J'avais senti qu'il y avait une attente assez forte autour de la sortie de 50 nuances degrés, mais j'étais un peu novice et je me revois encore assis à mon bureau avec toutes les jeunes filles qui partagent mon quotidien en leur disant écoutez, parlez-moi du film, parlez-moi du livre. Qu'est-ce qu'on va en faire? et elles me donnaient des mots et au fur et à mesure j'écrivais et puis j'ai écrit un petit scénario, un petit speech et je me suis présenté en fait devant ces 650 jeunes filles en folie. Non mais c'est vrai, elles avaient pour certaines des masques, tout ça. Elles avaient pour certaines elles avaient des masques, elles étaient vraiment très excitées. Et moi je m'étais présenté comme l'anti-Christian Grey, celui qui dans son couple avait horreur de sa femme qui lui rappelait depuis 3 semaines qu'elle allait à la soirée fille organisée autour de. Et donc je me suis présenté à elle devant cette salle en folie comme l'anti-Christian Grey. Et puis bon, je me suis raccroché à la salle après en leur disant que finalement j'allais par l'intermédiaire de ce film avoir de vraies bonnes idées pour la prochaine Saint-Valentin, parce que les boîtes de chocolat, les fleurs toutes moisies, ça faisait plaisir à personne. Alors qu'au contraire, 2-3 bonnes claques sur les fesses, c'était quand même beaucoup plus sympathique. On est d'accord. Voilà, donc 50 nuances plus sombres le 9 février dans le cadre de la... Alors il sort le 8 dans les cinémas en France, mais je me suis dit le 8 ça risque d'être la folie, on va plutôt attendre le lendemain soir, et le lendemain à 19h45 on va organiser une soirée fille. Voilà. Encore une soirée fille? Ouais, j'ai pas trop le choix parce qu'il y a une attente, il y a une demande. Pas de soirée mec du coup? Je vais essayer de pas me mettre hors sujet parce que faire venir un stripteaseur par exemple dans le cadre d'une soirée fille sur 50 nuances plus sombres, ça serait se mettre hors sujet parce qu'il n'y a pas de striptease de. Enfin bon. Non. Donc on va essayer de construire un truc un peu chic, un peu sobre. Enfin D'accord. Voilà. Eh bien, on ira avec plaisir. Alors, Manu, vous avez le mot de la fin, je vous en prie. Juste les films, vous les voyez avant tous? Alors, tous ceux pour lesquels je reçois des équipes de films, bien entendu, parce que ça s'appelle juste du respect. J'ai vécu une fois, il y a très 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 longtemps. Le réalisateur est assis à ma gauche et Laurent Deutsch est assis à ma droite. J'ai pas vu le film et je vais passer 1h30 avec eux, leur faisant croire que le film était magnifique. Et quand ils me posent la question de savoir ce que j'ai pensé du film, je me suis senti tellement mal que je me suis dit, dorénavant, même si le film, tu sais qu'il ne te plaira
verras pas, va le voir, ça s'appelle juste du respect, parce qu'ils ont travaillé dessus. À l'image donc va voir le film. de tous les auteurs. Parfois, j'ai vu des films un peu moyens. On le dira pas. Est-ce que vous allez... J'ai juste une dernière, parce Allez, une des bandes annonces qui Manu. est des plus excitantes du moment, je trouve, qui tourne en boucle sur Internet, c'est Rock'n'Roll de Guillaume Canet, qui va sortir en février. Oui, c'est vrai que... Peut-être petite avant-première Moi j'ai souvenir d'avoir vu chez vous les petits mouchoirs en avant-première. Il y aura certainement une avant-première classique, il n'y aura pas de tournée parce que le film sort très prochainement, et puis j'ai déjà 4 avant-premières sur le mois de janvier, donc appelez le distributeur pour le pousser et le forcer à faire une avant-première. Je vais vous laisser aller boire un café pour en parler tous les deux, puisque ça va être le temps de se quitter. Merci beaucoup en tout cas d'être venus nous voir, Manu et Laurent, et puis on rappelle toutes les avant-premières à venir découvrir au mois de janvier. Et puis on se retrouve bientôt, Manu, sur le plateau du Bocal Local. Allez, on se quitte à nouveau, le temps de la publicité. Dernière partie d'émission, je reçois Philippe Guibert et Romuald Perdrieux pour parler de l'association J'aime le commerce de proximité. Également en plateau avec eux, Christophe Delaunay et Grégoire Follin seront également présents pour nous présenter le nouveau numéro de Men Découverte. À tout de suite.